pour ce moment que tu nous donnes. L'honneur revient à toi. Toi qui nous as enlevés des ténèbres et nous as transférés dans ta lumière. Et là, Seigneur, tu ne nous as pas seulement transférés dans la lumière, mais tu nous as mis à ta droite, afin que nous siégeons avec toi dans des moments éternels. La louange et la gloire te soient rendues. Seigneur, accepte que je disparaisse, afin que ce soit toi qui sois élevé. Accepte, Seigneur, de gloire, que l'assemblée disparaisse, afin que toi seul tu règnes au milieu de nous, Père. Je soumets toute pensée captive à ton obéissance. Visite nos cœurs. Nous avons des soucis, mais nous avons aussi soif d'écouter ce qui vient de toi. Voilà pourquoi nous sommes assis comme des enfants devant un Père pour recevoir une parole de la vie éternelle, une parole puissante, une parole qui nous accompagnera tout notre chemin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Je dispose, Seigneur, de gloire, cette chair devant toi, afin que toi seul tu descendes et que tu parles à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Je sais que vous avez la même nature que la nôtre. Alléluia. Je ne sais pas si je dois commencer par me présenter, mais avant que je me présente, j'aimerais continuer debout pour lire la parole de Dieu. Marc 4, 13 à 20. Je ne connais pas ta version, mais je vais te donner ma version et je vais me présenter après. Je vais dire merci après. Alléluia. Amen. Alléluia. Il leur dit, tout le monde est là, où j'attends. Je vais lire. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parole? Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles, pardon? Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir. J'aimerais introduire par cette parole pour louer le Seigneur qui nous donne une occasion d'être dans cette maison, dans la cité de repos. Cette année d'expansion pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis en une année où je bâtis le royaume de Dieu en accélération. Amen. Amen. Donc, chacun a son partage. Hein? Mais on va ensemble. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Je dis merci au pasteur, à l'apôtre, qui me donne cette occasion de pouvoir servir notre Seigneur en ce jour. Il a eu confiance en moi, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse la maman de la maison, que Dieu bénisse mon pasteur Florence. On a parlé avec elle au téléphone, on s'est vu quelques minutes, c'est toujours des flashs, et les enfants de Dieu se reconnaissent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de cette prophétie merveilleuse que vous venez de donner. Chacun est une créature merveilleuse. Et quand je la regarde, je vois la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses que nul ne peut faire. Sa parole dit que ceux qui croient en lui
autant qu'ils grandissent, ils se renouvellent, n'est-ce pas? Ils renouvellent leur force. Ce sont comme des aigles. Vous avez vu, maman? Alléluia. De même, moi je ne vais pas citer mon âge, mais je loue le Seigneur. Quand je vous vois chanter et que j'entends les chansons que j'ai chantées. Un jour j'ai été worship leader. Un jour j'ai chanté ces chansons. J'ai entonné ces chansons. Alléluia. Pour la petite histoire, l'apôtre est mon jumeau dans la foi. C'est mon frère. C'est plus que le sang. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Ensemble, nous avons servi le Seigneur. Ensemble, nous avons été honnêtes avec le Seigneur. Ensemble, nous avons combattu la foi. Et nous tenons aujourd'hui. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais par son esprit. C'est une grâce particulière. D'avoir été jeune, de recevoir le Seigneur jeune et de garder la foi. Et de garder le parcours. Ce n'est pas parce que dans ce parcours, il n'y a pas eu des attaques, mais c'est parce qu'on a su se les conserver. Il a été fidèle. Il a fait des beaux faits avec nous. Et il continue à les faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a rendu une huile parfaite. Amen. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu incomparable. Alléluia. Alléluia. Si vous me voyez, vous voyez votre papa. Yes, amen. Alléluia. Amen. Je suis sa petite soeur, je ne sais pas, sa soeur jumelle. Mais si vous me voyez, entendez sa voix. Amen. Amen. Mais beaucoup plus, entendez la voix du berger. Amen. Il est fidèle. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça que j'introduis avec cette parole, tout en remerciant l'église qui m'a recueilli. Je suis maman, mariée à un seul homme, maman de 5 enfants. Wow. Ma grande fille a 24 ans, ma petite fille a 12 ans, et au milieu j'ai 3 garçons. Alléluia. Amen. Ceux qui sont plus jeunes dans cet écart-là, vous pouvez aussi penser aux candidatures, mais en priant. Amen. Hey. Amen. Amen. Là, je vois la jeunesse. Hein? Hey. Alléluia. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et cette année, on va confesser une bonne année jusqu'au 31 décembre 2024. Quand on parle d'expansion, on y croit jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à minuit 2024. On va avoir l'expansion. Alléluia. Alléluia. Je suis du genre beaucoup plus enseignante. Alors si deux fois je fais des interjections, vous prenant comme des petits enfants, c'est parce que Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits, parce que ceux-là, ils sont comment? Alléluia. Ça veut dire que les petits enfants, ils n'hésitent pas, tout ce qu'on offre est bon. Alléluia. Alors quand je reviens et que j'explique des choses, prenez cela tel que Dieu le veut pour vous. Alléluia. Alléluia. On va commencer par une parole. Je voulais que cette parole puisse être que vous la compreniez telle qu'elle est venue. Amen. Alléluia. Parce que je veux parler de la parole. La parole, là on a parlé tantôt de la parole, tantôt de la semence. Alléluia. Dans ce livre, même dans Matthieu et même dans Luc, partout on se réfère à cette parole, on l'appelle une sémence. On dit la parole, là où la parole est tombée, là où la sémence est tombée, on parle d'une sémence. Parce que Dieu sait que quand il envoie une parole, c'est une sémence. Alléluia. Alléluia. C'est une sémence. Vous savez,
Les agriculteurs, ils comprennent très vite ce que signifie une semence. Mais nous, qui travaillons, qui font le génie civil, qui faisons quoi encore? L'administration, la politique, les relations internationales, nous ne comprenons rien à la sémence. Qui comprend ce que c'est une sémence? Qu'est-ce que tu comprends par la sémence? Je m'excuse, je vous ai dit que je suis enseignante. C'est une matière de base pour avoir. C'est une matière de base pour avoir plus. C'est ça. Tous ces thèses, ceux qui faisaient ça, ils ne bouge plus. Non, je ne vais plus vous faire intervenir. Mais j'aime pas le ex-cathèdre. J'aime parler. Alléluia. J'aime échanger. Alléluia. J'aime échanger. Je n'aime pas donner des instructions. Parce que j'ai des enfants, avec eux on discute. Ils me disent, mais maman, je dis oui, mais parce que. Et puis maintenant, il y a un sage qui m'avait dit que l'homme c'est celui qui accepte d'être vaincu. Un homme vrai, c'est celui qui accepte d'être vaincu quand il est vaincu. Alléluia. Bien, je recommence par ce verset en disant, c'était l'histoire, c'était la parabole où Jésus-Christ est en train de dire, il y avait plusieurs personnes, puis la sémence est tombée. La semence est tombée et les oiseaux ont pris. Certains, la semence est tombée sur du roc, et d'autres c'est tombé sur des épines, et les autres c'est tombé sur de la bonne terre. Alléluia. Et là, il commence à bien expliquer en disant, vous ne comprenez pas cette parabole, c'est Jésus-Christ qui leur dit ça. Vous ne comprenez pas cette parabole. Le semeur sème la parole. Il est en train de parler du semeur. Là, ne me voyez pas. Vous voyez? Christ qui est en train de faire quoi? Je ne suis qu'un instrument inutile. Je suis là comme un canal. Cette parole, cette sémence, certains sont tombés le long du chemin. Ils ont entendu, mais tout d'un coup, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. C'était une sémence, elle était là, Dieu l'a vraiment envoyée, mais Satan a volé cette sémence. Je prie que Dieu fasse que toi, tu ne sois pas de ceux-là que Satan va voler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les autres, pareillement, la sémence, reçoivent la sémence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tout un chacun se situe. Peut-être les petits enfants ne savent pas ce que c'est une tribulation. Mais il y a toujours des tribulations. Peut-être qu'il est parti à l'école, peut-être qu'il s'est battu. Il ne peut pas comprendre qu'il y a des mots durs, il y a des mots difficiles. Mais tu sais que tu peux te retrouver dans des moments difficiles où même quand tu te réfères à la parole de Dieu, tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Tu commences à hésiter. Alléluia. Amen. Ils reçoivent la parole avec joie. Mais quand ils viennent devant la tribulation, ils ne croient plus en cette parole. Et ils la perdent. Amen. 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 J'espère que tu n'es pas de ceux-là qui vont laisser cette sémence partir à cause des problèmes de la vie. Amen. Are we together? Amen. S'il fait chaud, vous diminuez le chauffage, Alléluia. Parce qu'il y en a qui commencent à somnoler. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours parlé aux gens de mon église en leur disant, vous savez, quand vous avez bien loué et bien adoré, c'est comme avoir bien mangé.
on est tellement content qu'à la fin, on a envie de dormir. Hein? Hein? Ouais. Bon, ceux qui ont des pulls enlevés, mais il fait chaud. Bien, c'est bon. C'est central. C'est central, ok. On n'y peut rien. Alléluia. 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 On dit alors, pour la dernière personne, j'espère que tu es de ceux-là pour qui les soucis de la vie ne prennent pas la parole. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. J'espère que tu n'es pas de ceux-là pour qui le travail et tout ce qui te prend pendant la semaine vont rendre infructueuse cette parole. Alléluia. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Alléluia. 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 Et si tu te sens fatigué, mets-toi debout. Ne te laisse pas voler la sémence. Hey, oh. On est ensemble, hein? Oh. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole que tu m'as donnée ce matin pour ton peuple. C'est parce que tu as des intentions merveilleuses d'accomplir, Seigneur, ce que tu as promis pour eux pour cette année d'expansion. Je te montre le cœur de mon frère et le cœur de ma soeur afin qu'ils se réveillent pour écouter la parole, qu'ils soient de ceux-là qui reçoivent la parole, mais qui portent du fruit à 100% au nom de Jésus. Amen. Amen. Holy Spirit, guide us in Jesus' name. Alléluia. Je m'excuse. Je suis passée du français à l'anglais, au Kinyarwanda, au Swahili, de façon à ce que je vais faire des interjections. Si je fais des interjections que vous ne connaissez pas, hein, bear with me. Comprenez-moi. Alléluia. C'est seulement maintenant que je rentre au français, donc j'apprends le français encore. Je le réapprends. Je suis comme pasteur David. Alléluia. Alléluia. Ben, nous allons lire la parole de Dieu encore. Ça, c'était juste une introduction. Nous allons maintenant lire la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. On se met debout, Jean 1, le verset 1. Puis on va sauter du verset 11 au verset 13. Puis on va aller au verset 17. On va parler de cette sémence. Alléluia. Jean 1. On y est? Tout le monde y est? Jean 1, du verset 11 au verset, du verset 1, du verset 11 au verset 13, puis le verset 17. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Car, 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. On va encore lire Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. C'est depuis hier soir que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et j'étais en train de demander au Seigneur de me donner ce que je veux. C'est depuis toute une semaine que je prie pour ça. Et il y a plein de paroles qui viennent et il fallait que je range parce que je n'ai qu'une heure. Alléluia. Je ne peux pas donner tout ce que Dieu a mis dans mon cœur en une heure pour que ça passe. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi le résumé. Donne-moi une image. Dis-moi comment je vais m'y prendre. Donne-moi ce qui est nécessaire pour ton peuple. Alléluia. Alléluia. Et la parole va. Je me dis, au commencement était la parole. Alléluia.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle est venue parmi les siens. Là, on dit que la parole est devenue la lumière et la lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas connue. Ils ont été distraits. Ils n'ont pas su qui venait. Ils n'ont pas compris les principes divins. Ils n'ont pas compris comment Dieu opère. Ils n'ont pas saisi comment Dieu opère. Ils ont pensé que c'était la tradition. Et ils ne l'ont pas reçu. Alors il dit, la parole s'est faite chair. Elle a revêtu la chair. Elle est descendue. Et les gens n'ont pas su que c'était elle qui venait. Et il dit une grâce particulière à ceux qui l'ont reçue. Il a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. De devenir enfant de Dieu. On vous a donné une parole le 1er janvier. On vous a dit que ce serait une année d'expansion à tous égards. Alors, moi je vais me baser juste sur ça. Mais je voudrais juste, parce qu'on est encore en janvier, que vous compreniez, que vous ayez les bases, que vous compreniez que cette parole n'est pas venue en vain, que cette parole n'est pas venue pour que vous la lâchiez, que cette parole n'est pas venue quand vous êtes dans les soucis de la vie, vous oubliez que Dieu a une promesse pour vous, enfants de la cité de repos. Il y a une parole certaine et qui va s'accomplir pour ceux-là qui auront reconnu, pour ceux-là qui auront cru. Elle va vous donner le pouvoir. Amen. Il y en a qui entendent, qui disent ça, ce sont des il est de manière à voiture. Ils ont toujours dit ça. Il y a des moments où le 30 décembre, certaines personnes mettent des vidéos où la soeur dit mais on m'a promis le mariage cette année. Bon, est-ce que cette année c'est une année comme c'est écrit dans la Bible ou quoi? Une année devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Alléluia. Amen. À ceux qui l'ont reçu, ceux-là qui ont cru que c'était Dieu, ceux-là qui ont cru que ce n'était pas seulement une parole, que c'était Dieu et qu'il a revêtu chair, ceux-là qui ont saisi ça, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on te dit que tu es enfant de Dieu, on t'a donné le pouvoir de pouvoir ouvrir les clés, les portes que personne ne peut ouvrir. Mais comment Dieu agit quand il veut ouvrir les portes, quand il veut faire les choses? Dieu parle. Il parle. Quand tu seras dans les soucis de la vie, comme la Bible nous l'a dit, parle. Dis une chose. Porte qui est devant moi, ouvre-toi. Parce que moi, je suis dans l'année d'expansion à tous égards. Quand on parle de tous égards, on parle de tout. Pour l'Église, c'est l'expansion des murs. Hein? C'est l'expansion des âmes. Alléluia. C'est pas seulement en nombre, mais en grandissant. En voyant des combattants de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des portes qui ne se tiennent pas devant nous. Amen. Enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des frontières qui ne se tiennent pas devant nous, enfants de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Il l'accomplit certainement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ils agissent comme Dieu. Ils utilisent quoi encore? La parole. C'est la seule sémence que nous avons. Je disais, les agriculteurs comprennent très bien ce qu'une sémence. Je me rappelle une fois, c'est dans mon chemin de la foi. Alléluia. À la maison, on n'avait plus rien à manger. Mon papa était mort, ma maman était veuve, j'étais orpheline, j'étais à l'université, mon frère il était à l'école, maman ne travaillait pas.
Et on devait manger. Et ce soir-là, il était vers 17h. Alléluia. Il était vers 17h. On est devant la maison. Sur des petits escaliers, maman s'assoit et dit, ah, tu sais, hein, les veuves, elles connaissent très bien le Seigneur. Alléluia. Et chaque fois qu'elle se réveillait le matin, elle disait, Seigneur, c'est toi mon mari, hein, il faut que tu prennes les rênes, hein, tu t'arranges. Et il dit, aujourd'hui, je ne sais pas ce que mon papa va vous offrir, hein, on n'a rien à manger. Alléluia, maman a dit ça, je lui ai dit. Et je dis, elle m'a dit, on n'a rien dans la maison. Je suis en train de parler de l'abstinence, ça ne vous éloignez pas. Alléluia. Et puis je me suis assise, je me dis, maman, on va manger. J'ai chanté, j'ai fait une chanson, j'ai dit, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire à toi, agneau de Dieu, Hosanna. N'ayant même pas fini la chanson. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. N'ayant pas fini cette chanson, maman m'a dit, je viens de me rappeler. On va manger ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit, on va manger ce soir. Je ne sais pas, bon, on est tous africains ici. Vous connaissez les matembela? Oui. Vous connaissez, hein? Sous les matembela, il y a quoi normalement? Les patates douces. Mais la plupart du temps, hein, nous mangeons des matembela, hein, mais on ne se rappelle pas qu'il y a la racine. Alléluia. Mais quand on est avec le Seigneur, il te réveille. Amen. Dieu, ce soir-là, il a rappelé à maman. Il dit, mais vous savez quoi? Moi, je les matembela là derrière. Je vais aller gratter voir. Alléluia. Elle a un tout petit peu fait ceci. Elle nous a donné 3. On était à 3. C'était suffisant pour nous pour ce soir. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas seulement ça. Il a dit, mais non, je viens de me rappeler. En tant que, tu sais, le semeur, il ne sème pas tout. Amen. Il ne sème pas tout. Quand il a fini sa cueillette, quand il a fini de faire la récolte, il garde toujours quelque chose à côté pour la semence de l'année prochaine. Alléluia. Elle avait des petits pois secs dans la maison, dans un petit gobelet. Mais parce qu'un bon semeur ne touche pas à la semence, amen, elle ne pensait pas toucher à la semence. Mais Dieu lui a permis de dire, tu te rappelles que tu as une petite semence là-bas? Elle a pris une poignée. Elle a préparé pour nous. Alléluia. Et il y avait aussi un peu d'huile de vache ainsi. Hein? Vous ne connaissez pas le ghee. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la crème. Et on a préparé avec la crème. Donc ce soir, on a très bien mangé. Vous savez qu'au Congo, là, les voisins, ils peuvent te donner même les petits morceaux d'oignons. Et puis, bon, ce jour-là, on a bien mangé. Le lendemain, on a oublié qu'on avait faim. Alors, on ne sait pas ce que Dieu avait fait. En tout cas, il a pourvu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours dit à mes enfants, profitez parce que moi, je suis orpheline. Dieu pourvoit pour moi. Hein? Alors, vous allez manger. S'il n'y a rien, ne vous inquiétez de rien. La parole nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Le manger et le boire sont l'affaire de qui? Ça veut dire que moi, je ne dois pas me poser beaucoup de questions parce que lui, il s'en charge. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de la parole. Je suis en train de parler du semeur. Le semeur, il est quelqu'un qui respecte beaucoup la semence. Ma mère, dans sa tête, étant quelqu'un qui aimait son petit jardin, elle savait que la semence, on n'y touche pas. Alléluia. Alors, elle savait que dans la semence, il y a la vie. Elle mettait toujours de côté quelque chose qui va donner la vie l'année prochaine. C'était une petite quantité, mais elle savait que quand elle mettrait dans la terre, cela va apporter beaucoup. Alléluia. Alors, nous, parce que nous allons à l'université, il y a des choses que nous ratons. Alléluia. Revenons. On parle de la parole qui est une semence. Et cette parole, c'est qui? Dieu est une semence en qui? En moi. Dis-moi. Il a quitté son trône.
il a revêtu chair. Mais pour moi qu'il est connu, qu'il est reconnu, il m'a donné le pouvoir. Et quelle est la parole pour toi cette année? Enfant de la cité de repos. Vous savez ce que je suis en train de faire, hein? Les constructeurs, je vais aller dans la vie pratique pour que vous compreniez, et puis on va aller en esprit. Parlons des choses pratiques et puis on peut parler. Si les semeurs croient au principe de la sémence, pourquoi nous, enfants de Dieu, ne pouvons pas croire dans les principes divins plutôt? Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe, il ne se trompe pas. Je me rappelle que quand Noé a quitté l'arche de l'Alliance et qu'il a fait un sacrifice devant Dieu, Dieu a dit, mais c'est pas possible. Il a seulement senti l'odeur de la viande qui est montée. Hein? Et Dieu a dit, je jure, là où je suis, je donne. Avant Noé, les gens mangeaient les fruits, ils mangeaient les légumes. Hein? Ils mangeaient les fruits, ils mangeaient les légumes. Le jour où Noé a fait monter le sacrifice, l'odeur du sacrifice qui s'arrivait au Seigneur, le Seigneur a dit, c'est pas vrai. Je ne savais pas que ça sentait aussi bon. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu a fait deux choses. Il a donné accès à l'homme de manger la viande. Amen. À partir de ce jour, moi et toi, on mangeons la viande. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'il a faite, il a dit ceci. À partir de ce jour, alléluia, amen, la sémence et la récolte persisteront. Persisteront. C'était un principe que Dieu a fait, que tout ce qu'on sème, on le récolte. Alléluia. Amen. Et toute sémence portera du fruit. Que ce soit 30, que ce soit 0, que ce soit que ça tombe dans les ronces, mais toute sémence portera du fruit. Rendez-vous compte que toute sémence est une parole. Eh oh! On est ensemble. Je vous ai dit, on va parler dans les choses pratiques. Rendez-vous compte que toute sémence porte quoi? Du fruit. Ça veut dire que toute parole porte du fruit. Ça veut dire que toute parole sortie de tes lèvres porte du fruit. Et Dieu gira, il dit, à partir de ce jour, la sémence et la récolte persisteront. Alléluia. Mais il jura aussi en disant, je ne détruirai plus mon peuple à partir de déluge. Alléluia. Je suis en train de vous dire que je vous donne d'abord les choses, papables, tout en introduisant les choses, Alléluia. Tout comme moi, Are we together? Yes. On est ensemble? Yes. Alléluia. Je me suis contente. Je suis qu'à la base. Alléluia. Alléluia. C'est une expansion à tous égards. N'arrivons pas d'abord à l'expansion. On parle encore de la base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de quoi? De la base, de la sémence. De la sémence qui est une parole qui est sortie, qu'elle doit porter du fruit. Mais il faut qu'elle trouve un terrain fertile. Un terrain qui comprend les choses. Les choses physiques peuvent nous faire comprendre les choses célestes. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle à ses principes. Il a fait ses principes chez les semeurs ont compris. Ils n'ont jamais tout mangé. Ils mettent toujours quelque chose de côté pour demain. Alléluia. 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 Vous savez, les constructeurs, qui fait le génie civil ici? Personne. Tu fais le génie civil? J'ai fait le génie civil. Je suis ingénieur civil. Je suis ingénieur en construction. À part de servir le Seigneur. Amen. C'est aussi une grâce. Pour que tu aies un très grand étage, comment ça se passe? On s'enfonce encore très loin. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à s'enfoncer très loin, il y a des moments où tu peux même bâtir dans un marécage.
Vous avez déjà vu à Dubaï le grand bâtiment là qui est dans l'eau, hein? Qui commence par la plage mais entre dans l'eau. Vous savez ce qui se passe? Pour bien construire normalement, dans un terrain instable, on fait aussi quelque chose qui s'appelle un radier généralisé. Ça veut dire que c'est une planche en béton, mais qui est large. Très large. Tu sais, pour avoir de l'équilibre, n'est-ce pas que tu fais ça? Hein? N'importe qui pourrait pour te bouger, mais tu ne pourras pas bouger. Bon, ils mettent un radier, une planche très large, de façon à ce que, même si on y met quelque chose dessus, elle ne tombera pas parce que, même si en bas c'est instable, même si c'est dans l'eau, l'essentiel c'est que c'est assis sur une base qui est large. Soit tu vas dans les profondeurs, tu arrives jusqu'à la fondation qui est ferme, un très long pieu, un grand étage. Ou bien on s'expande à la base. On met un petit bâtiment au milieu qui monte très haut, il n'y a pas de problème, il est en équilibre. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Dieu est immense. Un Dieu qui pense à un petit oiseau et qui lui donne des couleurs. Mais il dit même dans l'hiver tu tiendras. Moi, l'hiver d'ici m'a beaucoup appris. Je vois des petits chiens qui vont dehors, ils sont obligés de partir. Mais nous, hein, on a mis plein d'habits. Regardez-moi. Moi, c'est la première fois que je suis dans un hiver. Ah, vous me voyez venir ici très habillé fortement. Sachez que c'est ma première expérience de froid depuis de moins 12. Donc ne vous étonnez pas. Vous allez comprendre que c'est les arrivants, les bakouyakoui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que je ne suis qu'en train de faire quoi? Je vous donne quoi? Hein? Je donne les principes, hein? Les principes physiques, hein? Et puis on va aller en esprit. Je vais vous donner les gens qui ont compris ces choses et qui ont retenu et qui ont eu la victoire. Bwana sifiwe. Que je vous montre une autre image. Une autre image. Je suis en train de parler de petits chiens ou des oiseaux. Quelqu'un demandait à un monsieur en lui disant, mais alors vous, vos vaches là-bas au Canada, comment vous faites les étapes? Il dit, mais les vaches doivent sortir, elles sont dehors. On ne chauffe pas leurs étapes. Alors il demande, mais comment elles survivent? Il dit, mais non, ils portent des poils en hiver. Ils ont des poils en hiver. Les poils viennent d'où? C'est le Seigneur qui s'arrange. Alléluia. 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 Les principes, hein? Celui qui ne croit pas en un Dieu vivant, puissant, qui peut dire les choses et les choses arrivent, on les wack. On les wack, vous comprenez ce que c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai eu prendre. On m'a dit que j'ai une heure. Mais je voulais. Mais il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Il reste, hein? On nous avait parlé de la grâce, hein, vous vous rappelez, hein, avec Pasteur David, on nous avait parlé de la grâce. Maman, vous avez parlé, je suis allée un peu sur Internet pour pouvoir trouver. Elle vous avait parlé de Isaac, à qui Dieu avait dit une parole, il avait donné un commandement, il lui a dit ne quitte pas, ne pars pas comme tout le monde, reste à Guérard. Et fais quoi? Sème. Je te bénirai. Rien que par l'instruction sortie de la bouche de Dieu, il a sémé. Il a sémé quoi? Il avait sémé quoi? Il avait sémé quoi? Les grains. Il avait sémé la parole. Et cela a apporté beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Il est devenu riche, extrêmement riche, que même
les gens de ce pays ont eu peur de lui, en lui disant, quitte, nous avons même peur, nous ne savons pas ce que tu utilises, nous ne savons pas comment tu... Mais, entendons-nous toi parler. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac? Il a cru. Dieu lui a donné une instruction, il a dit, ne quitte pas. Quand une parole est sortie, c'est une grâce. Amen. Vous avez lu, Jean 17. Il dit, la parole était... Quand la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que quand cette parole qui est Jésus-Christ est revenue, elle est venue avec une grâce et une vérité. La grâce n'est pas parce que nous avons cru. La grâce, ce n'est pas parce que nous sommes puissants. La grâce, c'est parce que lui-même a décidé. Cette année-là, si Isaac avait porté de fruits, beaucoup de fruits, c'est parce que Dieu avait décidé. Mais il suffisait d'une seule personne pour que cela se réalise. Il fallait que Isaac accepte et qu'il mette en pratique pour qu'il devienne riche. Isaac n'aurait pas eu une bonne terre comme celui-là qui dit, pour qui les soucis de la vie, pour qui les choses qui l'entouraient ne lui disaient rien, il aurait perdu, il aurait été comme tout un chacun qui commence l'année et dit, mais le pasteur a dit qu'on va se marier, mais ça ne s'est pas réalisé. Toi, tu as cru en la parole qui est là-bas, qui va venir, je ne sais pas comment, et tu as laissé partir. Mais aujourd'hui, c'est une année d'expansion à tout. J'ai dit, tous ces gars, pour l'église de Dieu, c'est le nombre des âmes. Pour l'église de Dieu, c'est toi et moi dans la mission. Alléluia. Pour l'église de Dieu, c'est toi grandissant dans la foi. Amen. Mais pour l'église de Dieu, c'est toi étant béni en ce qui te concerne. Amen. Amen. So, je ne sais pas dans quelle dimension que tu saisis. Je voudrais lire. My God. Alléluia. Je vais parler de la parole maintenant. Nous allons aller en esprit. Seigneur, je demande que tu me permettes, que moi et tes enfants, tu nous as parlé de la fondation qui doit être grande, qui doit être profonde. Tu nous as parlé de la sémence qui est ta parole, que quand elle est tombée, Seigneur de gloire, sur la bonne terre, elle porte beaucoup de fruits jusqu'à 100. Mon Père, je demande que ta parole que tu as donnée à ta population, à tes enfants, aux âmes qui sont en ta présence en ce moment, accepte que Dieu de gloire, je la livre telle que tu me l'as donnée et que ton Saint-Esprit accompagne cette parole des signes et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu, la dernière parole, et on va voir comment nous arranger dans ces 15 minutes pour respecter l'heure. On pardonner de pouvoir aller très loin. On va lire dans Galates 4, 1 à 6. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né de la femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. 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 Je voudrais, vous n'allez pas comprendre ce verset directement, mais je voudrais vous raconter l'histoire telle qu'elle était. En fait, dans Galates 3, Paul est en train de parler aux Galatiens, et il est en train de leur demander, donc ils étaient en train de discuter en ce qui concerne la loi. Alléluia. Vous savez que pendant la période où Pierre et Paul se rencontraient, où les autres disciples rencontraient Pierre et Paul, ils ne comprenaient pas pourquoi ils pouvaient parler aux non-juifs. Parce que pour eux, c'était des gentils, c'était des païens. Ils n'avaient pas droit à l'adoption, ils n'avaient pas droit à recevoir les choses divines. Mais bizarrement, Dieu utilisa Pierre un jour et il allait rencontrer un homme qui s'appelle Cornelius. Vous vous rappelez de l'histoire? Pour ceux-là qui sont enfants de Dieu, alléluia. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, Cornelius était un homme qui n'était pas juif.
C'était un homme qui aimait le Seigneur. C'était un homme qui passait du temps dans la prière. C'était un homme qui cherchait Dieu en esprit et en vérité. Alors, ayant passé du temps dans la prière, il a aussi contaminé ses amis. Alléluia. Il a appelé ses amis parce qu'il connaissait le Dieu personnel qu'il avait. Et il avait le temps d'aller appeler les autres. Alléluia. Amen. Qui sont gentils comme lui pour pouvoir partager ces moments de prière. Parce que Cornelius, c'était quelqu'un qui avait été béni avec le Seigneur. C'était un Romain. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant ce moment qu'il priait, Dieu, de l'autre côté, était en train de faire un miracle. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous montrer juste un exemple spirituel des choses que Dieu fait. Alléluia. Cornelius était en train de prier. Il y avait un grand nombre de gens avec lui et il était en train de prier. Il avait pris du temps pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Ayant vécu les choses qu'il voyait Dieu faire avec les autres, il a eu le temps aussi de s'attacher à son Dieu. Alléluia. Amen. Et quand pendant qu'il priait, Dieu, dans le même moment, en parallèle, est parti parler à Pierre. Alléluia. Pierre qui était un juif. Pierre qui était un enfant de la promesse. Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent dans la promesse, hein? Amen. Et il y en a qui sont adoptés par leur choix personnel. Hein? Alléluia. Je viens de partir pendant des jours avec les enfants de cette maison. Quand je suis ici, il y a des moments où ils m'accompagnent, où je suis partie avec eux à Montréal. Alors, je demande quand est-ce que tu as lu ce Seigneur? Moi, tu sais, moi, j'ai grandi dans une maison de chrétiens. Hein? Il y a des enfants qui naissent dans la promesse. Il y a des enfants qui naissent dans la promesse. Mais il y en a aussi qui s'arrachent cette promesse. Alléluia. Amen. Pour nos enfants, nous qui avons cru, ils sont dans la promesse. Comme les juifs aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent te dire du n'importe quoi, mais ils sont dans la promesse. Ce sont les enfants de la promesse. Alors, Pierre étant un enfant de la promesse, mais qui s'était attaché à ce que Dieu disait. Parce qu'il y a même des enfants de la promesse qui se perdent. Eh oh. Alléluia. Pierre, qui était un enfant de la promesse, mais qui avait cherché Dieu, sous Gamaliel, sous plusieurs chemins, il avait eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ. Et la grâce a permis qu'il soit pleinement enfant de Dieu. Alors lui, il avait le droit de pouvoir transférer le pouvoir à qui? À quelqu'un d'autre qui cherchait Dieu en esprit en vérité. Cornelius n'a appelé personne. Lui, il cherchait Dieu à sa manière. Mais Dieu devait passer par ses principes. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une adoption. Il fallait qu'il y ait un système d'adoption. Il fallait que quelqu'un fasse entrer quelqu'un dans les principes divins. Pendant que toi tu pries ici, Dieu a toujours quelqu'un en parallèle qui prie pas. Amen. Tu peux ne pas le savoir, tu peux ne pas voir, mais puisque tu as accompli ce que la parole te demande, cherchez-moi et vous me trouverez. Il ne trompe pas. Amen. Cornelius en train de jeûner, en train de prier, parce qu'il aimait Dieu. Il ne savait pas ce qui se passait. Il sentait les prémices de la parole, il sentait les prémices de l'esprit, mais il était là en train de chercher Dieu. Et Dieu, dans ses principes, en parallèle, est parti visiter un homme qui s'appelle Pierre. Pierre qui connaissait que tout se fait par la circoncision pour qu'on ait part à l'adoption. Alléluia. Dieu vient avec un songe et lui dit, écoute, Pierre, moi, je te donne une instruction. Mange à ces plats qui sont interdits. C'était un enfant qui connaissait que quand tu manges quelque chose qui est impur, tu deviens aussi impur. Alors, dans son rêve, dans son songe, c'était pas un rêve, dans son songe, il voit le Seigneur amener des reptiles, le Seigneur amener des gens, des sabots avec des porcs, des canards. Mais il dit, mais Seigneur, mais je ne peux pas manger ça. Alors Dieu lui dit, tu ne peux pas appeler impur ce que moi, je viens de purifier. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Il lui donne l'instruction, va. Il y a un homme à moi que j'ai préparé. Vas-y, va le trouver. Il est en prière. Et il va te parler. Entre-temps, ici, Dieu dit à Cornelius, je t'ai envoyé des gens. Amen. Je t'ai envoyé quelqu'un pour te donner la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas qui c'était. Et pendant qu'il était en train de prier, Pierre vient toquer à la porte. Et il dit, j'ai été envoyé par le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Cornelius a fait entrer Pierre. Pierre leur a parlé du songe, de ce que Dieu avait dit. Que Dieu avait déjà purifié
Cornelius, avec ceux avec qui il était, déjà en esprit, tout ce qu'il a fait, ce qu'il leur a parlé, il leur a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont reçu cette parole, la Bible me dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. En puissance. Alléluia. Comme ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, hein, vous savez, quand il y a le lot de l'adoption, ça ne se cache pas. Ça va dehors. Alléluia. Ça va où? Dehors. Tout le monde le sait. Si moi je suis enfant de tel, celui qui a été adopté doit être connu. Alléluia. Je vous ai dit que l'apôtre c'est mon jumeau. Chez lui, on me connaît. Chez moi, ma maman, c'était sa maman. Alléluia. C'est devenu un frère. Il a marché avec moi, il mangeait chez moi, je mangeais chez lui. C'est de l'adoption divine. C'est des choses que Dieu ne peut pas, que nul homme ne peut faire si ce n'est Dieu. Alléluia. Cornelius en train de prier, Dieu a pensé à lui. Mais il lui a dit, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit, par les principes divins. Dieu a envoyé à Pierre. Quand Pierre est venu, qu'il les a vus être remplis du Saint-Esprit, il fallait que ce soit une adoption officielle. Amen. Alléluia. Et ce n'était pas Cornelius seul, il était avec tout le groupe avec lesquels il était, les amis de Cornelius. Ils sont allés, ils ont été baptisés officiellement. Et on leur a demandé, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce sont des incirconcis. Oui, il fallait au moins les amener dans la circoncision, qu'ils deviennent des juifs par la circoncision, et puis tu peux les mettre dans l'eau profonde. Il leur a dit, non, ceux-là que Dieu a acquis, a donné déjà l'esprit. Qui suis-je pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas spirituels? Alléluia. 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 Et ce soir-là, c'était une expansion. Amen. Yes, sir. Ce n'était pas le salut de Cornelius, mais tous les amis qui étaient avec Cornelius. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux te dire, mais Seigneur, est-ce que je te verrai? Est-ce que ces choses qu'on est en train de me dire sont vraies? Est-ce que je peux se réaliser dans ma vie? Mais je vais te dire une chose, écoute l'instruction du Seigneur comme tous les serviteurs de Dieu l'ont fait. Un homme qui s'appelle Isaac, ou plutôt un homme qui s'appelle Abraham, Dieu lui fait une promesse, il lui dit, je te donnerai un fils. C'est celui-là qui héritera de toi, de tout ce que tu as donné, ce ne sera pas Eliezer. Alléluia. Oui, je bénirai Eliezer, je lui donnerai tout ce qu'il faut, tout ce qui t'appartient lui appartient, mais je vais te donner un fils né de ton sein. Alléluia. Et il lui dit, viens, je vais te montrer une chose. Va à l'extérieur. Quitte ta tente. Enlève, les limites. Il y a des moments où les limites nous retiennent. Il y a des moments où nous avons plein de limites dans nos vies. Ah, vous savez, dans un pays comme celui-ci, il y a ça, il y a ceci. Mais les enfants de la promesse n'ont pas de lit. Ils vivent l'expansion. Et où ils posent les pieds, ça devient leur terre. Alléluia. Alors, Abraham dit, Dieu lui dit, écoute, tu es trop limité, tu es sous ta tente et tu ne sais pas voir, sors. Quitte ta tente, quitte tes limites, va dehors. Il va dehors, il lui dit, écoute, regarde le ciel. Tu y vois quoi? Je vois des étoiles, plein d'étoiles, ainsi sera le nombre de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et ma Bible me dit, Abraham crut. Dieu avait juste semé, Abraham a cru. Il a continué sa vie. J'ai dépassé, je m'excuse. Que Dieu me permette de pouvoir finir avec les 3 personnes que Dieu m'a données. Amen. Abraham a cru. Abraham est parti. Il a eu cet enfant qui s'appelle Isaac. C'était l'enfant de la promesse. C'était l'enfant par lequel il devait avoir toutes ses étoiles. Mais avant qu'Isaac ne grandisse, avant que même Isaac n'ait ses propres enfants, Dieu dit à Abraham qui était fidèle, alléluia, il lui donne une autre instruction. Mais pour Abraham, toute parole qui venait de la bouche de l'Éternel, il la recevait sans les soucis de la vie. Il s'en foutait de ce que la femme va dire. Il s'en foutait de ce que les gens vont dire. Il prenait même soin de pouvoir s'écarter de tous ces soucis de la vie. Alléluia. Il est parti, il a pris son fils, il lui dit, tu me l'emmènes, je veux que tu le sacrifies. Il avait déjà sacrifié. Il avait déjà fini. Dieu avait seulement fait la promesse. Dieu, lui, il avait déjà sacrifié. Il a pris, ok, je prends mon fils,
avec le bois, avec le feu, je vais le sacrifier. Il a accepté dans son cœur et c'était déjà accepté devant le Seigneur. Il est monté, vous connaissez l'histoire. Il a fait tout un chemin. On me dit à la fin de la journée, les serviteurs lui ont demandé mais où allons-nous? Nous avons le bois, nous avons tout. Où est le sacrifice? Il a dit Dieu pourvoira. Alléluia. Il a continué, il a sorti de sa bouche. Alléluia. Amen. Il a sorti de sa bouche, il a créé de sa bouche la sémence. Amen. Il a aussi créé de sa bouche le sacrifice, ne sachant même pas ce que Dieu avait dit. Il savait dans son cœur que Dieu avait dit, tu donnes qui? Mais dans sa bouche, il a sorti une parole qui a dit Dieu. Pour ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Hein? Ça veut dire non né de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ils deviennent Dieu. Amen. Dieu a dit sacrifie. Sacrifie qui? Et dans son cœur, il a sacrifié qui? Mais quand il est parti, il a sorti de sa bouche quoi? Que Dieu. Il continue le chemin. Il ne savait pas ce que s'est passé. Dans son cœur, il savait qu'il va sacrifier, qu'il va tuer Isaac. Mais Dieu étant Dieu, connaissant ce qu'il disait, dans son cœur, l'intention avait déjà tué. Et Dieu avait déjà reçu le sacrifice. Mais Dieu préparait ce qui devait sortir de la bouche d'Abraham. En parallèle, Dieu a prévu un sacrifice. Amen. Qui montait par l'autre chemin et qui allait à la croisée de chemin. Amen. Qui faisait le même parcours et qui allait à l'endroit du sacrifice. Ici, Abraham marchait en chair et en os avec Isaac. Mais là-bas, Dieu, spirituellement, marchait en parallèle avec la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toute parole sortie des lèvres du Seigneur se réalise. Amen. Il est monté parce qu'il devait faire le sacrifice. Il l'avait déjà fait dans son cœur. Il avait déjà accepté. Il a épargné Sarah. Il a épargné les serviteurs. Il savait que c'était Isaac dans son cœur. Mais sa bouche avait prononcé les choses prophétiques. Amen. Yes. La sémence était déjà sortie. Amen. Alléluia. Et là, à la croisée de chemin, avant qu'il ne fasse l'acte que Dieu lui avait demandé, Dieu a dit, je l'ai vu que tu es un homme fidèle, parce que tu as cru en moi. Voici, regarde là, dans le coin, je t'ai emmené le sacrifice, sacrifie-le, j'ai reçu ton sacrifice. Amen. Et la Bible me dit, cet homme, à partir de ce sacrifice, Dieu a dit, Abraham, je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni. Et tous les enfants qui naîtront de toi seront bénis. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que la promesse qui dit que tous ceux-là qui croiront, comme Abraham, seront appelés les fils d'Abraham. Ils seront aussi bénis. Alléluia. Amen. Je voudrais introduire Galates 3 et Galates 4. Ouh, Seigneur, permets-moi que je finisse et que tes enfants reçoivent ta parole. Maman, pardon. Vous me pardonnez? Vous me pardonnez? Vous me pardonnez? Il faut que je délivre ce que j'ai. Alléluia. Dieu fait une promesse, il fit une promesse, il dit, parce que tu as accompli cela, parce que tu avais cru ma parole qui me disait, tes enfants auront le nombre de ces étoiles dans les ciels. Ces enfants qui naîtront de toi, ils seront bénis. À partir de cette parole sortie, cette parole est devenue chair pour tout un chacun qui sera appelé enfant d'Abraham. Mais il devient enfant d'Abraham dans quelles conditions? Alléluia. Parce qu'il est un enfant de la foi. Ceux-là qui reçoivent par la grâce la parole. Alléluia. 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 On a lu ensemble que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de quoi? De la parole de Dieu. Quand une parole est sortie, nous devons avoir la foi que cette parole vient de se réaliser. Alors, pourquoi maintenant la foi venant de la grâce? C'est aussi une grâce d'avoir la foi. C'est aussi une grâce. C'est un don pour certains, mais le don ne vient que quand il y a la foi. Le miracle vient quand il y a le miracle, le don de la foi. Mais c'est une grâce pour celui-là qui garde la foi. Une foi inébranlable en tout ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel.
dans cette parole ou toute chose qui est sortie de la bouche de l'Éternel quand Dieu le proclame. Alléluia. C'est par la foi que nous recevons. Et pas n'importe quelle foi. La foi dans la parole sortie des lèvres de l'Éternel. La Bible me dit, mon juste vivra par la foi. Mais quelle foi? La foi en la parole sortie de la bouche de l'Éternel. Tout celui qui est juste, il a été justifié par la foi. Parce qu'il a été adopté sous l'adoption d'Abraham. Alléluia. Alléluia. À partir du jour où Abraham a épaté Dieu dans sa foi inébranlable, il a donné une promesse en disant, tout celui qui sera ton fils, je le bénirai. Celui qui bénira, qui le bénira, sera aussi béni. Alléluia. Alléluia. Et là, Paul est en train de parler aux Galatiens. Alléluia, aux Galates. Si je dis Galatiens, bear with me, parce que j'ai Galatians dans ma tête. Alors, Paul est en train de parler aux Galates. Il a dit, mais vous, homme de foi, qu'est-ce qui vous a pris? C'est dans Galates 3. Il dit, qu'est-ce qui vous prend? Nous avons commencé avec vous en esprit. Hein? Nous avons marché avec vous en esprit. Vous avez reçu les paroles de l'esprit. Qu'est-ce qui vous ramène aux bassesses de parler des choses de la circoncision, des choses de la loi de Moïse, alors que nous avions commencé avec l'esprit? Nous avions marché ensemble. Vous avez vu ce que Dieu a fait avec nous. Vous avez vu les œuvres du Saint-Esprit. Vous avez vu des guérisons miracles. On a marché ensemble. Vous avez vu le Seigneur agir dans vos vies. Et vous, ce que vous avez reçu, c'est parce que vous l'avez reçu par la foi. L'esprit que vous avez reçu, c'est par la foi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jour encore? Vous vous ramenez aux choses de la loi. Alléluia. Il dit, vous savez, toute parole, alléluia, que la mort et la vie viennent au pouvoir de la langue. Toute parole qui est sortie de la langue s'accomplira. Il dit, vous savez très bien que selon Moïse, il y avait la loi. Et cette loi disait, si tu fais ça, tu seras condamné à ça. Alléluia. Et cette loi disait, celui qui ne accomplit pas ces paroles de la loi, il sera maudit. Donc l'homme devait vivre selon toutes les paroles qui ont été dites dans le commandement de l'Éternel. Certains parlent de 10 commandements, mais quand on lit Exode, on lit Lévitique, il y a plein de commandements que Dieu avait donnés pour que l'homme puisse réussir sa vie. Josué 1:8 me dit que ce livre de la loi ne t'éloigne sur le point de ta bouche, c'est alors que tu réussiras. C'était une condition. Alléluia. Paul leur dit, selon la loi, tout celui qui ne mettait pas en action la loi était maudit. Vous savez ce que c'est une malédiction? Hein? Vous connaissez la malédiction? Vous connaissez la malédiction? La malédiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir. Quand ton papa a dit, quand ton papa t'a maudit, tu ne peux pas fuir. Tu ne fuis que sous Christ, sous le sang de Jésus. C'est là que tu vins, tout ce qui a été dit par les grands-parents et les arrière-parents. C'est pour ça qu'on vous apprend de couper les liens dans la journée, je ne sais pas quoi et quoi et quoi et quoi. Il n'y a que sous Christ que toutes ces malédictions partent. Il dit, tout ce qui est sorti, si vous ne savez pas accomplir ce que la loi a dit, vous êtes maudits. Vous savez ce que la loi dit? N'enviez pas. Moi, ces paroles me font peur. Hein? Me fait vraiment peur. Alléluia. Regardez-moi, j'ai mis un habit comme ça. Maman a vu, a dit, c'est un bel habit. Hein? Moi aussi, j'aimerais avoir un habit comme celui-là. Elle est maudite. C'est ce que la loi dit, n'est-ce pas? Je vois les boucles d'oreilles de ma soeur, je dis, c'est joli, hein? Moi aussi, je vais aller chercher où je me demande, tu as acheté où ça? Je ne sais pas, chez une chaîne. Hein? Et puis je commence à lui dire, ok, moi aussi, je vais chercher. J'ai envié. Je suis maudite. Vous comprenez cette chose? La loi m'interdit. Et si Dieu me peut me donner, c'est pas la grâce que Dieu nous donne le pouvoir de ne même pas envier toutes ces choses. Alléluia. Je vous parle juste d'un des commandements. N'enviez pas. Oh. Alléluia. Alors, la parole dit que celui qui s'attache à la loi vivra par et celui qui n'accomplit pas la loi, il sera. Alors, Paul dit aux Galates, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez vous ramener sur la
ramener sur la corde. Vous voulez vous ramener sur la malédiction. Vous avez reçu la délivrance. Vous avez été racheté de la loi. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus maudit sous Christ. Alléluia. Et comment vous n'êtes plus maudit? My God. Ça commence à devenir grand et long. My God. Que le Seigneur me soutienne. Comment vous n'êtes plus maudit? La Bible me dit, parce que Dieu est tellement fidèle à sa parole, et que toute parole porte la sémence, il a donné aussi des paroles qui doivent nous sauver. Autant qu'il avait donné l'instruction que c'était Isaac qui devait être sacrifié, et que l'enfant de Dieu, selon la foi, avait dit Dieu pourvoira. C'est cette parole qui a sauvé, n'est-ce pas, hein? C'est la parole sortie des lèvres. Dieu, sachant que la parole est sortie selon la loi, que tout celui-là qui ne correspond pas à la loi, qui ne répond pas à la loi est maudit, Dieu a cherché ce qui guérit la malédiction. La Bible me dit, c'est pour ça qu'il a cherché la parole. La parole dit que celui qui est cloué sous le bois est maudit. Alors Dieu a cherché ce qui doit être maudit. Et pour que la malédiction quitte ma vie, Amen. Il a pris Jésus-Christ. Il n'est pas mort de n'importe quelle mort. Amen. Il devait mourir par la mort qui fait condamner la malédiction. Il a cloué sous le bois. Si on te demande est-ce que tu es sûr que ce n'est qu'en étant crucifié que je devais être sauvé, toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Les musulmans me disent qu'il n'a pas été tué. Que celui qui est monté sous la croix, c'était son ami là qui l'accompagnait. Mais non, je t'annonce que Dieu devait accomplir ce miracle pour toi. Il fallait qu'il monte sur la croix avec la malédiction quitte ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, parce qu'il est un Dieu de principe, il a enlevé cette malédiction. Il a fait de Jésus-Christ malédiction pour que moi je devienne bénédiction selon la foi. Maintenant que je commence à marcher selon la parole de Dieu avec nous. C'est pour les enfants d'Abraham qui ont la foi en toute instruction du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à partir de ce moment, les hommes qui croyaient en tout ce que Dieu disait, cela se réalisait. Et ils le proclamaient. Un autre homme a vécu cela aussi, Seigneur. C'est Mardoché. Mardoché, il y a une parole qui est sortie, qui disait que tous les Juifs devaient être tués. Alléluia. Amen. Et alors, il y avait pire pour lui. Il y avait un homme qui s'appelait Aman, qui avait la bouche, qui pouvait parler. Alléluia. Amen. Et qui avait le pouvoir dans son pays. Il était premier ministre. Il a dit, vous mettez une potence pour Mardoché, parce que lui, il n'arrive pas à faire ce que moi je veux. Il est celui, quand je quitte le palais du roi, qui ne s'incline pas. J'aimerais que vous le mettez sur la potence avec toute sa famille. Et maintenant les Juifs, vous tous, partout, vous êtes tués ces gens là-bas qui n'arrivent pas à obéir à notre loi. Alléluia. Mais la parole de Dieu est certaine. Hey, alléluia. Amen. Elle dit, je cherche une personne. Alléluia. Qui se met et qui prie pour le pays. Qui se met à la brèche pour que je sauve le pays. Mardoché, c'était un homme qui connaissait Dieu. Alléluia. Il a entendu, il était à la porte du roi. Il a entendu les décrets qui ont été prononcés. Il ne connaissait pas les décrets sur lui, mais il connaissait les décrets qui ont été prononcés sur les Juifs. Il a dit, il faut que je trouve quelque chose qui casse ce décret. Parce que si ce décret est sorti, il va s'accomplir. Certainement, il s'accomplit parce qu'il est déjà sorti des lèvres. Mardoché s'est dit, j'appelle les Juifs, ils prient. Ils se mettent à genoux, ils se mettent à la brèche et ils prient. Il a appelé les Juifs, ils ont prié. Et il a rappelé Esther. Toi aussi tu es une Juive, même si tu es chez Assuérus. Mets-toi et prie. Alléluia. Ils se sont mis à prier. Ils ont fait le jeûne et la prière. Ils ont commencé à prier pour la délivrance des Juifs. Alléluia. La Bible me dit, avant même que Esther ne dise quoi que ce soit, Dieu a commencé à agir en parallèle. Amen. Il y avait plusieurs décrets. Plusieurs décrets dans le pays. Il y avait plusieurs choses qui étaient écrites. Ce n'était pas seulement prononcées, même écrites. Selon, il y avait la mort des Juifs, mais aussi des décrets pour pouvoir bénir ceux-là qui ont béni le roi. Hey. Alléluia. Amen. La foi, on sait qui. La foi vient de ce que. Ce qu'on entend de qui? Le juste vivra par la mort et la vie sans pouvoir. Alléluia. En ce moment-là, Mardoché
est en train de prononcer autre chose. Il est en train de prier la vie, de demander la vie pour les Juifs, de demander la vie pour les Juifs. Il demande à Esther de s'agenouiller aussi. Tous les Juifs, ils sont agenouillés à prier, demandant la vie. Et Dieu ne fait accomplir que ce qui vient de la bouche, en parallèle, pendant qu'un décret est sorti pour la mort, en parallèle, pendant qu'un décret est sorti pour mettre Mardochée sur la potence, en parallèle, Dieu fait manquer la paix au roi. Il lui dit, va consulter. Il y avait plein de livres, et lui il est parti dans les livres, dans les annales. Il y a plein de choses qui sont écrites, mais c'est laquelle doit s'accomplir pour toi. Yes, sir. Il y a des gens qui dorment la nuit. Vous savez comment les sorciers travaillent? Vous le savez? Ils envoient des mauvais sorts. Il est là-bas au village chez vous, je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est au Togo, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas. Ils sont en train de dire, ils envoient des mauvais sorts. Tu sais qu'il fait toute la nuit en disant que tel meurt, que tel ne ressuscite jamais. Toi, tu te retrouves le lendemain, le jour de ton examen, tout est parti. Tu as passé toute la nuit en train d'étudier, tu as fait une semaine en train d'étudier. Tu arrives devant l'examen, tout est blanc. Moi, un jour où je suis arrivé devant mon papier, je le vois, le papier est devenu comme ça. Je vous jure, on m'a donné un examen qui est écrit comme ça. J'arrive devant l'examen, je le trouve comme ça. Je ne mens pas. Je regarde le papier, il est tout blanc. Et pourtant, il y a des écrits dessus, il est tout blanc. Je dis, c'est pas vrai. Je ne savais pas que la sorcellerie travaillait à ce point. Alléluia. Et il y a des gens qui la nuit, parce qu'ils connaissent les principes divins. Que celui-là échoue, qu'il échoue, ils sont en nu, ton nom là-bas sur les attaques, il y a des noms, vous avez des noms. On a des noms, on a nos noms partout là-bas. Mais nous avons un Dieu qui vit. Yes. Il y a plusieurs paroles qui sortent, mais ne s'accomplissent que celles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Yes. Il y avait un décret pour Mardochée qui devait le tuer, mais il y avait un décret qui disait qu'il devait être béni. Amen. Lequel devait sortir? Yes. Lequel devait se réaliser? Le juste vivant. Mardochée a prié, le peuple a prié, Dieu a fait manquer la paix au roi. Parce que c'était des choses écrites par le roi ou par celui qui avait donné le règlement par Dieu, qui avait mis le cachet. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rappelé au roi les bénédictions qu'on devait faire pour Mardochée, qu'il avait délivré d'un espionnage dans sa vie. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Dieu a fait un acte prophétique. Le lendemain, celui qui devait mettre Mardochée sur la potence, c'est celui-là qui a fait marcher Mardochée sur toute la ville en disant, voici la manière dont on bénit celui qui y a béni le roi. Alléluia. Il a revêtu de l'habit royal, il est parti sur le cheval royal et c'était déjà prophétique. Vous savez ce qui s'est passé après la mort d'Aman? C'est Mardochée qui a continué à mettre des cachets. C'était lui le roi, c'était lui qui faisait maintenant les décrets en tant que femme de Dieu. Alléluia. Amen. En parallèle, pendant que tu penses que ce qui est dit ne se réalisera pas, Dieu est en train d'agir. Mais heureux celui qui prononce ce que Dieu, que dit ta bouche, que dit ta langue. Comment arrivera ton expansion? Qu'est-ce que tu prononces quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu dis à ta minute? Qu'est-ce que tu dis à ta seconde? Là, on nous a dit Dieu siège au milieu de la louange des siens. Alléluia. Moi, j'ai une parole qui m'accompagne tous les jours. Je devais parler de ça. Ce n'est pas ça que j'ai utilisé. C'est ce qui s'appelle Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La parole me dit que pour ceux-là qui l'ont reçu dans la joie, cette sémence-là qui ont reçu dans la joie, qui n'ont pas laissé les soucis les prendre, qui ont gardé la joie, alléluia, qui ont eu foi, alléluia. Je vous jure, la foi s'accompagne de la louange. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est le seul, l'incomparable. Celui qui dit et les choses s'accomplissent. Celui qui prononce et les choses s'affermissent. Celui qui donne un nom et ce nom s'affermit. Celui qui prononce et les choses se font. Que
ce soit des lois d'un pays, il y a plusieurs lois et décrets qui sont écrits dans un pays. Mais ce qui se réalisera pour moi, c'est ce que Dieu a dit sur moi. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a dit que c'est une année d'expansion pour la cité de repos, reçois cela. Prononce cela à chaque seconde. Devant n'importe quelle porte, devant l'examen qui te trouble, devant la loi qui est contre toi, devant quoi que ce soit, prononce qu'aujourd'hui, que Dieu m'a donné le droit de mes pentes. Et sois celui qui est comme Cornelius, qui le dit à ses amis et que les amis croient en ça. Dis-le, tu dis, moi je suis un enfant de la différence. Marche avec moi, tu seras béni. Et s'il marche avec toi, il sera aussi béni comme les amis de Cornelius. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis par la foi. Tu es différent des autres. Tu as un foyer qui a été ébranlé. Tu n'es pas n'importe qui. Prononce des paroles effectives. Ne laisse pas ton cœur t'ébranler. Ne laisse pas les soucis t'ébranler. Ne laisse pas les soucis de la vie t'ébranler. Ne laisse pas l'argent t'ébranler. Ne laisse pas les persécutions que tu reçois t'ébranler. Tout est possible. À celui qui croit et qui prononce. Stabilise ce qui t'appartient. Garde-le ferme. Ne t'inquiète de rien. Dieu a parlé. L'essentiel, c'est qu'il ait parlé. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne laisse rien tomber à terre sans que cela ne se fasse. Il est fidèle. S'il y a une chose qu'il respecte, c'est sa parole. C'est une chose qui est au-dessus de lui, c'est sa parole. Il la respecte plus que tout. Quand c'est sorti, c'est sorti. Crois en cela, ma soeur. En cela, mon frère. Ne te laisse pas ébranler. La parole est sortie. Arrache-la. Garde-la. Ne te laisse pas avoir des pierres au-dedans de toi. N'accepte pas les épines d'arracher. N'accepte pas les oiseaux de l'emporter. Ne l'accepte pas. Dieu a parlé. Il y a des choses en parallèle qui sont en train de se réaliser que tu ne vois pas avec tes yeux. Mais Dieu l'a fait. Comme il a fait pour Paul, comme il a fait pour Pierre, comme il a fait pour Mardoché, comme il a fait pour Abraham, il va l'accomplir certainement. Prononce les paroles que Dieu a dites pour toi et cela s'accomplira. Accepte l'expansion et proclame cela. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui prononce. Alléluia. Tu ne te tais pas. Ta parole est toujours là. Mon Seigneur, moi, tu as prononcé que la terre soit, la terre a eu. Et tu as séparé l'eau et la mer par la parole. Tu as préparé un homme, tu l'as mis sur la terre par la parole. Tu as mis les arbres, tout ce qui nous entoure par la parole. Tout ce que tu as fait, c'était par la parole. Et tout ce que tu as dit sur nous, mon Seigneur, et mon roi est vrai. Et ça s'accomplira, mon Seigneur, et mon roi, et ça s'accomplira certainement. Je l'attends et je la verrai, mon Seigneur, et mon roi. Et rien ne pourra ébranler tes enfants. Voilà pourquoi je me pose à toute parole comme sortie contraire à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'expansion de la cité de repos. Je proclame l'expansion de mon frère de la cité de repos. Je proclame l'expansion de ma soeur de la cité de repos. Je proclame le repos, la grâce, le pouvoir, la puissance, la victoire, le règne et la joie et le sang. L'Éternel qui te dit, ne promène pas de regard inquiet. Écoute la paix qui l'emmène dans ta
il y aura des bruits de tumulte. Mais crois en la paix qu'il a établie dans ton cœur. Que cette paix te rappelle que le Seigneur a parlé. Que la paix te rappelle que le Seigneur a établi, que le Seigneur a affermi. Sois dans la paix. Au nom de Jésus. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Oui, il a promis, c'est pour cela aujourd'hui encore, il vient rappeler qu'il est toujours avec toi. Parce qu'au commencement, sa parole, et il rappelle que sa fidélité demeure dans sa parole. Alléluia. Ah, qu'il sera toujours avec toi parce que sa fidélité demeure. Et il vient te rappeler, oui, qu'il peut avoir certes des situations, mais en parallèle, il agit. En parallèle, sa parole qui est la semence demeure en toi. Alléluia. Alors, accroche-toi à elle. Accroche-toi à elle. Accroche-toi à elle. Et il rappelle que sa semence, pour cette année, il te dit, il est fidèle à l'expansion qu'il t'a dit que tu vas expérimenter à tous égards. Accroche-toi à cette parole. Car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, alléluia, durera toujours. Sa durera toujours. Bien-aimé, l'expansion effectivement apportait du fruit. Et tu vas déclarer, oui, je suis la bonne terre. Je demeure la bonne terre. En moi, il y a la bonne terre. La bonne terre, en ce qu'il y a la foi. Il y a l'obéissance. Il y a la foi, il y a l'obéissance. Obéir à ce que Dieu a dit. Croire, à m'accrocher à ça. Et les fruits vont se multiplier. Les fruits, la Bible dit 30, 60, 100 pour chacun. Oui, tes fruits peuvent se multiplier là où tu vas t'accrocher à sa parole d'expansion à tous égards. Ah, je bénis Dieu pour sa servante. Je bénis Dieu pour sa servante qui vient de te rappeler la base au commencement. Sa parole demeure vraie et fidèle dans ta vie. Accroche-toi. Accroche-toi et tu verras cette expansion, cette multiplication de fruits. Alléluia. Mais le moyen, c'est ta langue. Comme elle a dit, le moyen, c'est ta bouche. Proverbe 18 et 21, le moyen, c'est ta bouche. Et pour que tu manges les fruits, ne reste pas la bouche fermée. Parle, confesse, déclare. Alléluia. Déclare que toi, tu
ne peut pas demeurer pareil. Non. Non, non, non. Déclare que ta vie va s'étendre dans l'abondance à tous égards, que tu n'es pas un échec. Alléluia. Que tu n'es pas un résidu. Non. Parce que tu as une identité. Ah, j'ai aimé le thème qu'elle a donné de suite. Enfant de la différence. Yes. Tu es enfant de la différence. L'enfant du Dieu très haut. L'enfant de celui-là même qui règne d'éternité en éternité, qui contrôle toutes choses. Et tout est soumis sous son pouvoir, son autorité. Tu es l'enfant de la différence. Alléluia. Alors quand tu te lèves, tu regardes telle situation, parle, tu dis, toi tu changes. Yes. Oh. Que Dieu bénisse sa servante. Ah, acclame le Seigneur pour ce que tu as reçu. Ah, acclame pour ce que tu as révélé. Pour que tu marches avec assurance. Ah. Parce que Dieu lui a dit, va parler à mes enfants, dis-leur que je suis dans ma parole. Je marche dans ma parole. J'exécute ma parole. Je leur ai dit cette année. Et tu verras cette différence. Parce que tu es fils et fille de la différence.